Oh bien le bonjour. Bon, je suis un peu moins malade, en tout cas je l'espère. J'ai la voix toujours un peu trop virile et, euh, et en fait j'ai toujours la gorge en feu parce que j'ai pas de quoi l'attendrir entre guillemets. Alors, il me faudrait du miel pour que ça passe bien. Putain, j'ai failli me casser la gueule pour une deuxième fois. Aujourd'hui j'ai pas mal bien dormi en fait. Genre, évidemment j'ai transpiré comme je ne sais pas quoi pendant cette nuit puisque je ne mets pas la climatisation. Mais parce que aussi il faisait assez frais dehors. Donc c'était plutôt pas mal. Ce matin j'ai bien pris mon temps. J'ai été un peu sur le téléphone. Genre j'ai un peu scrollé sur Instagram, etc. C'était un peu en mode allez on reprend un petit peu le téléphone, etc. Mais là je suis en mode c'est bon, j'en ai fait assez. Du coup j'ai même pas envie d'être sur le téléphone plus que ça. Déjà rien que le fait de filmer, je me dis en fait c'est histoire de laisser des souvenirs. Mais j'ai pas vraiment envie de filmer. Donc je vais juste faire quelques photos et quelques vidéos, mais peut-être sans plus. En tout cas là pour l'instant, à cet instant T, j'ai pas forcément cette envie, j'ai juste envie de me balader là. Et du coup c'est ce que je fais pour aujourd'hui. Genre j'ai regardé vite sur Google Maps, et j'ai regardé où est-ce que je pouvais me rendre à pied. Et il y a une petite balade qui va me durer peut-être 4 heures au total, ou peut-être plus. En fait ça dépend si je me pose ou pas. Et également, je vais voir si les chemins sont bons ou pas, puisque je fais péter le short aujourd'hui. Je me suis dit, il commence à faire chaud, donc on va pas prendre le pantalon, on va se mettre en mode short. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, je pense que ça va être sympa. En tout cas, je l'espère. Et j'espère pas croiser de méchants animaux. Bon, allez, bisous. Bon, je fais une petite vidéo et tout ça, puisque genre j'ai mis sur Google Maps, etc. Une destination. Et genre j'ai vu que ça se réduisait et tout ça rien que sur la map. Et en fait je comprends pourquoi. En fait c'est le passage. Là je suis juste en train de me dire putain, j'espère que je vais pas croiser de serpent, de 1. Et de 2, j'espère qu'il n'y a pas un truc qui va tomber ou qui va arriver des alentours. Puisque en fait j'essaye d'avoir ma vision au maximum sur le sol. Pour éviter de marcher sur un serpent, du coup, pour éviter un petit venin. Et ensuite, après on voit. Mais pas ouf. Du coup, j'essaye de faire du bruit quand je marche. Sur la vibration de mes pas, j'essaie d'avoir des pas assez lourds. Bien que et du coup, ils sont atténués par la végétation, quand il y en a beaucoup trop parfois. Donc, on va voir. On va croiser les doigts. Mais je suis sûr que en fait, la balade en vaut le coup. Mais on va voir. En fait là c'est juste qu'on est dans l'appréhension, pardon, encore une fois. Sauf que cette fois-ci je suis pas en mode j'ai peur des singes, etc. En fait là, oh la vache, là je suis plus en mode je sais pas ce qu'il peut y avoir comme animal. Et j'arrive peut-être pas à les voir. Donc c'est ça le bail. Donc je vais voir. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Sûrement pas. Mais on est là pour profiter, non? Je crois que oui. Regarde ça. Ça c'est le passage, ça. Ah ouais, c'est le passage. Putain. Bon, on continue, etc. Mais là, on est sur un truc où, en fait, il n'y a plus de chemin, en fait. Il n'y a plus de chemin. D'après Google Maps, ça continue. Après, faut-il croire Google Maps? Je pense pas. Mais on continue quand même. Je sais même pas pourquoi je m'obstine. En sachant que j'ai vu
2-3 petites araignées qui étaient pas loin. Vraiment, j'ai dû passer en dessous un arbre avec 2 araignées, une qui pendouillait un petit peu, genre elle s'est mise à pendouiller à partir du moment où elle m'a vu. Je me suis dit bon, peut-être un peu chiant, mais je pense que je suis pas trop loin, donc on va continuer. Je pense que c'est ça le plan. Alors qu'en fait il n'y a pas de chemin, hein, vraiment. J'ai l'impression que ça, en fait, la terre elle est un peu plus basse, que peut-être il y a eu un chemin, mais en fait là j'ai juste des points de repère sur lesquels je sais où aller, mais au retour en fait je suis même pas sûr de m'en souvenir. Donc surprise. Bon, peu de temps après la dernière vidéo, déjà petite surprise, heureusement je tapais bien fort des pieds, ce qui a permis de faire fuir un bébé serpent qui était sur mon chemin, qui se déplaçait mais vraiment vite, et genre il était épais mais vraiment comme ça, et il était grand, genre je sais pas, 10-15 cm, un truc comme ça, entre ça je pense, et vraiment il bougeait super vite, un petit machin noir, et je me suis dit bon, on a bien fait, genre on fait bien d'avoir des petites techniques à la con, genre pour survivre en nature, tu vois. Bien que je suis pas un expert en nature, parce que je suppose que je la maîtrise pas forcément assez, bien que tu vois, genre la nature se maîtrise pas de manière générale, mais genre tu peux avoir des petits tips. Bon, je pense que si j'étais complètement débutant, j'aurais été juste dans la merde et je me serais fait tuer. Là j'ai juste des 2-3 petits trucs, tu vois, qui font que ça va, mais ça pourrait être mieux, tu vois. Genre par exemple, j'aurais été pas si con que ça, j'aurais pris autre chose qu'un short et ça m'aurait permis, d'avoir des choses comme ça à éviter. Je pense que c'est dû aux plantes généralement, plutôt qu'à des insectes. En tout cas je pense pas que ça soit des insectes. Dès que je vais rentrer, je vais mettre de l'antiseptique partout, partout, sur les mains, sur les parties exposées en fait, et ça va être une sorte de manière de couvrir, on va voir, mais normalement ça va. Je suis pas encore totalement arrivé, mais on a ça là, on a ça comme vue, et genre on est dans un petit parc là qu'on a trouvé un peu de nulle part. Je pense que la route après elle va être bien plus simple, puisque en fait j'ai évité un chemin mais qui n'était vraiment pas un chemin, ça se voyait vraiment, il y avait une ouverture de 70 cm pour passer, il y avait des hautes herbes partout, et je me suis dit non, c'est pas la peine, genre c'est déjà bien dangereux avec les trucs où je vois un petit peu, mais là je voyais rien du tout, donc je me suis dit on va pas tenter le diable, bien que déjà je le tente pas mal, et rien qu'à la descente aussi, je suis déjà en train de penser à la descente évidemment. Je pense que je vais prendre une autre route, et que ça va se ressembler un peu à ça, ou genre à tout ce qui est route de scooter, etc. Mais genre des vraies routes pour éviter de reprendre le risque. Je sais pas si genre en mode c'est le matin ou c'est l'après-midi qu'il y aurait possiblement plus de danger, genre par rapport aux chaleurs ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que la chaleur elle est plutôt constante. Et de toute façon l'état du soleil on le voit là, ça va. En vrai ça va, on le voit. En fait je suis plutôt chanceux. Mais peut-être que l'état du soleil influence ou pas, je ne sais pas. Donc on va voir. En tout cas là je profite de la vue. La vie est belle, même si ça gratte au niveau des jambes et qu'on n'a pas fini, mais la vie est belle. Bon, je descends par un autre endroit. Et en fait, je sais pas si vous pouvez le voir. En fait, derrière, du coup, il y a plein d'écoles. Quelques écoles, 2-3. Je pense que 2. Et en fait, là, c'est la pause du midi. Donc les gamins et les gamines sont dehors en train de manger. Et j'ai eu la petite surprise d'avoir des gamins qui font hello, genre qui font des coucous, etc. Et à partir du moment où tu leur réponds, j'ai l'impression genre ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est trop mignon en fait. Je pense que du coup cette partie de Bogor est vraiment pas du tout exploitée par les touristes.
Donc voir un blanc sur cette partie-là, ça doit vraiment les surprendre. Et même, j'ai déjà voir un scooter avec 4 personnes dessus, bon, 2 enfants bas âge et 2 mamans. Du coup, c'était assez marrant. Et après, ça arrive juste à côté. Ouais. Genre, et ça fait un petit bruit, un petit en mode genre on siffle, mais on sait pas trop siffler. C'est assez marrant en vrai. Genre ça fait penser un peu aux Philippines. Genre ça a été comme ça pendant un petit moment. Quand j'étais à Bohol, j'étais sur une partie qui était vraiment pas du tout touristique. Et genre vraiment les gens sont en mode putain c'est un blanc, wow, magnifique, genre c'est le plus beau des blancs quoi. Bon, c'est vrai. Non je rigole. C'est vraiment en mode ouais c'est genre si peu habituel que genre bah tu vois genre ça fait plaisir à tout le monde, même à moi, tu vois genre je suis en mode putain c'est bien, tu vois, genre je donne le sourire à des gens, c'est marrant juste alors que je marche quoi, c'est tout. Voici comment se termine la 3e vidéo. Bon du coup un environnement bien à part. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. On a fait finalement la visite de la cathédrale, qui était un petit peu différente par rapport à toutes les cathédrales que j'ai visitées. Déjà par rapport à la taille, même si c'était assez grand en soi, mettre une image ici, c'est pas si imposant que ça, puisque tout simplement la culture catholique n'est pas la culture majoritaire en Indonésie. Donc forcément un peu moins de moyens par rapport à ça, même si les personnes qui sont pratiquants sont plus fortunées que les musulmans. Je ne sais pas pourquoi il y a une disparité aussi grande de revenus entre musulmans et catholiques, mais cette disparité existe. Également, petite différence qui m'a bien fait marrer quand même, c'est que l'eau bénite, à la place que ça soit vraiment dans une sorte de vase, une calice ou quelque chose du genre, en fait, c'était dans un distributeur, mais un distributeur comme si c'était un distributeur de gel hydroalcoolique. Donc c'était assez marrant à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, à la limite, je sais pas, commenter ou un truc comme ça. J'ai fait en sorte que la vidéo soit pas trop longue non plus, puisque tout simplement, ça a duré genre plus de 20 minutes, mais je me dis que c'est peut-être pas nécessaire. Je vais essayer de faire en sorte de sortir l'autre vidéo demain, mais je peux rien prévoir du tout. En fait, ça dépend du temps que j'ai et ça dépend des activités que je prévois pour demain aussi. Donc, on va voir et à la prochaine. Bisous.